Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans la revue de presse grand format. Cette semaine, l'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la radiation de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, de la liste électorale. En réaction, le gouvernement de Côte d'Ivoire déclare, je cite, « Nous sommes en train de bâtir un État de droit, mais sommes-nous réellement sur la voie de l'État de droit ?» Avec cette décision judiciaire qui suscite beaucoup de commentaires. Cela dit, nous vous réitérons nos salutations les plus sincères. Bonsoir, bienvenue encore une fois de plus sur l'Intelligent TV. Au-delà de cette affaire Tidjane Thiam, d'autres sujets seront abordés ce soir, notamment la capacité de l'opposition à s'unir après la polémique autour d'un sondage évoqué par Tidjane Thiam qui a provoqué la colère des militants du PPACI à la veille du comité central du parti de Laurent Gbagbo prévu demain samedi 26 avril 2025. Pour analyser cette actualité très dense, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Beta Michel, directeur fondateur du journal Le Bélier. Beta Michel, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à nos téléspectateurs de l'Intelligent TV qui nous font l'honneur souvent de nous appeler pour nous faire des observations et pour encourager aussi tout ce que nous faisons sur cette télé. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'autre invité sur ce plateau pour débattre autour des sujets qui ont été évoqués, Traoré Sidney Sidiki, inspecteur auditeur diplômé en journalisme. Bonsoir. Allez, bonsoir Ali. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, c'est à vous le merci. Alors messieurs, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier thème à débattre ce soir. C'est sans conteste le sujet phare de l'actualité ivoirienne cette semaine. Vous le savez, le mardi 22 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a prononcé la radiation de Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA de la liste électorale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a réagi à cette décision. C'était juste après le Conseil des ministres du 23 avril 2025. Je vous propose qu'on écoute le porte-parole, le ministre Amadou Koulibaly. Quand vous regardez d'où vient notre pays, avec toutes les violations régulières de nos textes que nous avons connus, depuis, je dirais, au moins les années 95, il était important de revenir aux fondamentaux d'un État de droit qui est basé sur le respect des textes. En la matière, le droit a été dit dans chacun de ces cas. Alors, Beta Michel, peut-on réellement dire que nous sommes sur la bonne voie en matière de construction d'un État de droit avec ce qu'on vient d'entendre face à cette décision de justice? Bon, moi d'abord, celui-même qui le dit, il a, à la suite de ses interventions, il a menacé même l'opposition qui s'apprêtait vraiment à organiser une marche en vue de manifester, exprimer son ressentiment. Ce n'était pas une menace, mais plutôt un conseil. Mais attendez, une menace, un conseil avec ces propos-là, est-ce que vous avez entendu ces propos? Il a dit le désordre ne sera pas voilà, mais en quoi est-ce qu'une marche est un désordre? Non, non, en quoi une marche est un désordre? Non, il faut situer les cadres et puis il faut avoir la mesure des mots. Moi, je pense que le gouvernement, son rôle, ce n'est pas de menacer ceux qui veulent marcher, c'est d'encadrer. Et là, quand il parle d'état de droit, je dis que nous sommes loin de l'état de droit qu'il évoque. Mais s'agissant de la décision, d'abord, il faut voir un peu l'impact de cette décision-là. Au plan international comme au plan national, elle a suscité un vif émoi du fait de sa symbolique et du fait aussi de son caractère juridique et démocratique. Tidjane Thiam, c'est pas
c'est pas un militant de base du PDCI. C'est celui que le PDCI, dans sa majorité, à près de 95%, a choisi pour être son président et son candidat à la présidentielle de 2025. Donc, vous comprenez que le radier d'une liste électorale, sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien, qu'il est apatride, c'est trop gros. C'est trop gros. Et quand on entend ça, on se dit, mais d'où on tire ce genre d'amalgame, d'où on tire ce genre de décision-là. Ce qu'il faut préciser, oui. La justice n'en a pas ordonné sa radiation parce qu'il n'est pas ivoirien. La justice a indiqué qu'il ne mérite pas de figurer sur la liste électorale parce qu'au moment de son inscription, en 2022, il n'était pas français, il n'était pas ivoirien, il était toujours français. C'est ce que la décision de justice qui a tombé hier. Non, la décision est là. La décision est là. Peut-être, je ne sais pas ce que toi tu as lu. La décision dit clairement que son certificat de nationalité n'est pas valable. Quand tu n'as pas de certificat de nationalité, tu n'es pas national d'un pays. Il ne faut pas imaginer des choses. Mais c'est ce que la décision dit. Son certificat de nationalité, non, son certificat de nationalité n'est pas valable. Non, je dis ce qui est là. Si tu veux, on va lire. Moi, je veux qu'on reste. On reste actuel. Oui, son certificat de nationalité qu'il a brandi pour s'inscrire sur la liste des électeurs n'est pas valable. Donc, ce qui suppose que c'est un faux certificat de nationalité, c'est pas celui, sa carte d'identité va lui être retirée, son passeport va lui être retiré, parce que tout cela, ça se fait avec ce certificat de nationalité-là. Faut pas se cacher derrière des mots. C'est ce que la justice a dit, que ce certificat de nationalité-là n'est pas valable. Quand on dit ton certificat de nationalité n'est pas valable, tu n'es pas de ce pays, tu n'es pas national de ce pays, c'est tout. Est-ce qu'on peut créer autre chose? Mais je ne sais pas pourquoi vous voulez biaiser ce qui est dit. Non, je ne sais pas pourquoi vous essayez de... Biaiser. Mais c'est ce qui est dit, Monsieur Beta, c'est aussi important qu'on reste factuel. Mais, bon, attends, tu veux que je lise la décision de la justice? Dans la note, il n'est mentionné nulle part que Tidjane Thiam est radié de la liste parce qu'il n'est pas ivoirien. Et que son la justice indique qu'il ne mérite pas d'être sur la liste électorale. Que son certificat de nationalité, de son inscription sur la le liste, certificat de nationalité qu'il a présenté, il était français. Mais attends. Et la justice a estimé que le certificat qu'il a présenté est un faux. Est un faux, n'est pas valable. De ça, c'est pas valable. Donc, il n'a pas de certificat de nationalité. Oui, mais quand quelqu'un n'a pas de certificat de nationalité, il n'a pas de carte d'identité, il n'a pas de passeport. Donc, il n'est pas national de ce pays-là. C'est un apatride, un bon buffon que le pouvoir vient de nous offrir comme un Ivoirien qui devient apatride parce que simplement il a décidé de briguer la présidente de la République. Voyez-vous, on est rentré dans une phase, je vois, c'est écœurant. C'est écœurant pour moi. C'est vrai que je suis journaliste, je n'ai pas à avoir une opinion, je dois être assez détaché des opinions, mais quand la Côte d'Ivoire est maltraitée, quand la Côte d'Ivoire est traitée de la sorte, ça ne peut que nous écœurer. Parce qu'on l'a vu, pour tous ceux qui ont encore l'arrêt de Tiakoné que j'ai ici, c'est ces mêmes arguments ont été brandis pour dire que Ouattara n'est pas national de la Côte d'Ivoire, il n'a pas à être un candidat à la présidence de la République. Ce même arrêt existe encore et il est disponible. Donc quand on en arrive à cela, pour nous autres observateurs de la scène politique, nous disons mais qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on veut produire? Où voulons-nous en venir? Où voulons-nous en venir? Je vais finir par là. Vous savez, le seul exercice que j'ai fait quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben écoute, où sont les juges qui ont refusé le certificat de nationalité à Ouattara en son temps? On ne voit que celui qui lui a accordé le certificat de nationalité aujourd'hui, c'est lui qui est au niveau de la bonne gouvernance. C'est vous dire que ces gens d'actes ont existé dans ce pays-là. Le juge même a dit qu'il ne doit pas avoir un certificat de nationalité. Elle a dit qu'il ne faut pas qu'on lui délivre un certificat de nationalité. Et aujourd'hui, vous étonnez qu'on dise qu'il est apatride. Quelqu'un qui est dans son pays, il n'a pas droit à son certificat de nationalité. Je ne sais pas. Alors, Sidney, à la lumière des propos de Beta Michel, pensez-vous que cette décision de radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale est conforme au principe d'un État qui se veut démocratique et respectueux du droit? Alors, d'abord sur la question, c'est vraiment, j'ai écouté son intervention, mais peut-être, je crois qu'au fil de l'émission, on va recadrer justement un certain nombre de propos qui sont inexacts, comme ils en ont l'habitude, on le sait. Un État de droit, qu'est-ce que c'est? Alors, quand vous parlez de droit, c'est un rapport avec la justice. Dès l'instant où on parle de droit, il faut le leur dire, c'est un rapport avec la justice. Et dans le cas de Tidjane Thiam, c'est la justice qui se prononce. C'est là la problématique du droit commence.
Et le droit est d'autant plus observé qu'on a permis aux différentes parties d'avoir des avocats, donc d'aller défendre chaque cause. C'est au sortir justement de ces différentes défenses que le juge prend justement cette décision pour dire, attention, M. Tidjane Thiam, avec tout ce que vous avez produit, vos avocats ont donné comme éléments, ils ne sont pas suffisants pour que vous puissiez rester sur la liste électorale. Je pense que je ne suis même pas à l'aise pour commenter en fait une décision judiciaire, c'est clair. Mais dès l'instant où la justice de mon pays s'est prononcée pour le respect des institutions, moi je suis déjà dans cet esprit. Parce que pour qu'on en arrive là, il a bien fallu un cheminement. Et je pense que c'est à l'intérieur du PDCI déjà qu'il faut voir le problème lorsque des militants du PDCI, les bionistes comme des BDistes, ce sont eux qui sont allés porter plainte. Il faut que les gens le sachent au niveau du PDCI. Pour dire que Tidjane Thiam, justement, il est dans un cas où il n'a pas toujours suivi les règles, en fait, pour être ivoirien. C'est ce qui est gênant dans l'affaire. Il était français lorsqu'il postulait. Il était français lorsqu'il était sur, justement, la liste électorale. On dit attention. Quels sont les éléments que vous avez pour produire, etc. Mais les juges ont statué sur ces différents éléments. Et les juges ont dit, mais effectivement, il y a un problème concernant Thiam. Moi, je suis dans le respect de cette décision de justice. Et je dis au PDCI, il faut tirer les conséquences de ce qui vient d'arriver. Et je pense que le président Thiam, comme ils aiment bien l'appeler dans leur camp, il a caché énormément de choses. Sinon, je ne crois pas que ce vieil appareil du PDCI, les gens auraient suivi Thiam. Je ne le crois pas. S'ils savaient ce qu'aujourd'hui on sait, c'est ma conviction. C'est des choses sûres de tout le monde. Peut-être que lui seul ne savait pas. Ah bon? Sinon, Thiam n'a jamais caché sa nationalité française, contrairement à d'autres. Il n'a jamais caché sa nationalité ivoirienne, contrairement à d'autres. Donc, ça vous dit qu'on est loin du droit. Moi, je ne veux même pas m'apaisantir sur le droit. Parce que quand on veut... Quand vous dites qu'on est loin du droit relativement à cette décision, cela veut dire quoi? Que ça serait une décision politique de votre... Purement et simplement politique. C'est ça la décision. La décision n'a rien de droit. C'est-à-dire, en fait, quand tu observes de toi à moi, on lui dit, écoute, ton certificat de nationalité que tu as brandi là, il n'est pas valable. Mais attends, quand tu brandis un certificat de nationalité, si on doit le contester, il faut contester ta nationalité. Pourquoi on vient contester ton certificat de nationalité? Parce qu'on estime que celui qui t'a donné s'est trompé. Donc, il faut contester sa nationalité avant de se contester le certificat de nationalité. Mais la juge qui devait dire le droit ne devait se prononcer que sur un contentieux électoral. Et à cet effet, on a des exemples. Il a fait Assalé Temoko. Assalé Temoko a contesté l'inscription sur la liste électorale de certains des électeurs sur la liste électorale à Salé. Le juge lui a répondu simplement, c'est pas des faits nouveaux, hein. Le juge lui a répondu, non, je suis là en train de je suis dans un contentieux électoral. Les pièces qu'ils ont fournies, est-ce qu'elles sont valables? Oui. Si elles ne sont pas valables, il faut me saisir pour contester les pièces, c'est-à-dire sa nationalité. Mais quand on arrive à ce niveau-là, la justice est claire. Seul le procureur de la République, dans son article 82, seul le procureur de la République peut dire que lui, là, n'est pas ivoirien, donc il n'a pas droit au certificat de nationalité, ou lui, là, droit au certificat de nationalité. Les textes sont là. Même si on n'est pas juriste, on peut les lire. Donc moi, je le dis, quand on en arrive là, on est dans un schéma purement politique. Et puis, évitons de mêler la justice à ce qui est politique. De sorte que la justice ne soit pas instrumentalisée et qu'on arrive à des situations qui ne soient pas gérables. Parce que c'est la justice, c'est ce qui doit moduler les rapports humains. C'est ce qui doit moduler les rapports dans une république. Mais quand on s'en éloigne, on en arrive à une situation d'imbroglio où chacun se sent, surtout ceux qui ont la force, la force de l'État. Moi j'ai une question. Est-ce que ceux qui ont saisi la justice, les requérants qui ont saisi la justice pour demander la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, est-ce qu'ils avaient le droit de le faire ou pas? Ils avaient le droit de le faire, mais ils l'ont fait déjà. Ils l'ont fait au niveau de la CEI. La CEI a dit quoi? La CEI les a déboutés et ils sont allés vers le tribunal. Mais le tribunal a pris cette décision. Mais ils sont allés vers le tribunal pourquoi? Pour dire que Tidjane Thiam n'a pas le droit de s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'au moment de son inscription, il n'était pas ivoirien. Mais donc, il conteste sa nationalité.
Oui, mais si tu n'es pas ivoirien, il y a un juge administratif pour contester la nationalité de quelqu'un. Ce n'est pas le juge du contentieux. Donc vous estimez que la juge, le tribunal de première instance n'était pas compétent pour faire ça? Mais c'est des faits. C'est pas moi qui estime, c'est des faits. On vous a compris. Monsieur Kali, voilà. Et c'est ça le PDCI, peut-être vraiment grandement représenté ici dans sa force de manipulatrice des masses, la Donc toi, tu es le RDP. Non. J'ai le RDP dans sa voie de manipuler les masses, c'est ça? Non, mais il faut arrêter de m'indexer. Il m'a indexé. Je suis en droit de répliquer. Non, il ne faut pas m'indexer. Si tu veux, tu te prononces, mais tu ne m'indexes pas. Je ne vous indexe pas. Mais tu m'as dit, voilà le PDCI. Oui. Alors que je me suis présenté ici comme journaliste. Peut-être que l'argumentaire, c'est de ça que je parle, monsieur. Ouais, mais voilà, c'est la différence. Voilà. C'est pas et ça aussi, c'est la littérature qui me permet d'être aussi à l'aise. On va s'écouter, s'il vous plaît. Bon, on va s'écouter sur la question. Alors, il estime que le tribunal de première instance n'était pas compétent. Je vous dis, la situation telle que présentée par la justice ivoirienne, c'est une question de bon sens. Mon Dieu, c'est une question de bon sens. Et je pense que les Ivoiriens ont du bon sens. Mais c'est Tidjane Thiam lui-même qui dit aux Ivoiriens qu'il va se libérer de sa nationalité française. À la limite, c'est comme depuis tout le temps, il était français. C'est une question de bon sens. Or, tu ne peux pas être français et être ivoirien à la fois au regard de nos textes. Est-ce que les gens le comprennent un peu? On vous dit, monsieur, mais vous êtes inscrit alors depuis sur la liste électorale, mais alors que vous étiez français, puisque ce sont ces derniers temps finalement que tu te libères de la nationalité française. Donc, mais ça pose un problème sur tout votre parcours en tant qu'électeur. Voilà le bon sens. Et le bon sens donc voudrait qu'à partir de cet instant, mais vous ne soyez plus sur la liste électorale jusqu'à ce que vous-même vous démontriez par A plus B comment vous allez faire pour rester sur la liste électorale. Maintenant que vous êtes français, vous ne pouvez pas être sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. C'est une question de bon sens. Et comme ils sont très forts dans la manipulation, ils font croire aux uns aux autres que c'est un problème politique. Il n'en est rien du tout. Il faut rassurer aujourd'hui, moi je crois, une masse, je dirais, intelligente et critique qui est en train de se mettre en Côte d'Ivoire. Alors ils estiment aussi, ceux qui contestent cette décision, qui estiment que c'est une décision politique, ils mettent en avant l'idée selon laquelle certains des requérants sont des militants du RHDP. Oui, c'est ce qu'ils diront. Mais moi, je le dis tout le temps. Il y a des figures très très fortes dans l'affaire. Valérie Yapo, elle n'est pas du tout du RHDP. Mais c'est une militante convaincue du PDCI. Non, et elle a démontré par A plus B qu'elle est une dame. Valérie n'a pas demandé la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. Mais attendez, vous allez voir la procédure qui va suivre. Elle demande quoi? Que le Thiam quitte la présidence du PDCI-RDA et bientôt vous allez voir. Oui, mais ça, c'est pas le sujet. Là, on parle du retrait du nom de Tidjane Thiam de la liste électorale. Est-ce que vous ne voyez pas que tout est lié? Ceux qui pensent que c'est une... Non, vous ne voyez pas. Permettez-moi. Ceux qui pensent que c'est une décision politique mettent en avant l'idée selon laquelle certains requérants sont militants certifiés du RHDP. Mais c'est ce qu'ils pourront toujours dire. Mais nous avons aussi dans les requérants... Est-ce que ça ne corrobore, ça ne justifie pas leur position? Très bien. Alors, je vous dis ce que la loi nous permet, et dans les textes de la CEI, c'est là où les gens sont très forts. Tout citoyen a le droit de saisir la justice judiciaire quand sur la liste électorale, tu découvres qu'il y a quelqu'un là-dessus que tu estimes qu'il n'est pas ivoirien. Tout le monde en a le droit. Et je dis à partir de... Voilà qu'est-ce qu'il faut éduquer nos masses à comprendre leurs droits. On a des droits en fait. Si vous n'utilisez pas vos droits, n'en voulez pas aux autres qui utilisent ces droits-là. Mais je dis sur la question de Thiam, sortons de la manipulation politique. Est-ce que c'est vrai ou pas que M. Thiam avait la nationalité française? Oui, c'est lui-même qui l'a reconnu. Si vous avez reconnu que vous avez la nationalité française vous-même, est-ce que moi je peux dire que vous n'êtes pas français? Mais je ne peux pas le dire. C'est que vous êtes français. Mais si vous êtes français, comment ça se fait que vous êtes sur la liste électorale des Ivoiriens? Et comment se fait-il aussi qu'il a pu obtenir le certificat de nationalité? Mais voilà pourquoi ce qu'il est en train de dire n'est pas correct. C'est parce que justement, pour qu'il soit sur la liste électorale, les papiers qu'il a fournis à l'époque, sans que les gens ne sachent qu'il était français, ces papiers étaient des papiers ivoiriens. Aujourd'hui, c'est qu'on conteste... Mais comment il a fait pour les avoir? Attendez, il est en train de faire une confusion monstre. Ce que les gens contestent, ce n'est pas le certificat de nationalité de Tidjane Thiam comme ivoirien. Oui, mais c'est ce qu'il a présenté pour pouvoir être sur la liste électorale. On se demande aujourd'hui, si on estime qu'il n'était pas ivoirien, comment il a fait alors pour avoir le certificat de nationalité? Ce n'est pas la même justice ivoirienne qui lui a délivré ce certificat? Mais très bien. En 1987, il se naturalise. C'est du français. Il est naturalisé français. Attendez. Quelqu'un qui est naturalisé, ça veut dire quoi?
tu as d'abord une première nationalité avant de te naturaliser. C'est pour cette raison la loi dit, quand tu prends une autre nationalité, tu perds automatiquement celle du pays d'origine. Mais ça, c'est cohérent en fait, puisque jusqu'en 87, où il n'était pas encore naturalisé, il était bel et bien ivoirien. Donc il avait des papiers pour montrer. Il avait plus de 25 ans. Il avait plus de 25 ans à cette date-là. Donc, ces papiers qu'il avait, mais c'était des papiers ivoiriens. Et c'est avec ça, naturellement, qu'il a continué de s'inscrire sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Mais quand on a su qu'il s'est naturalisé, qu'il est bel et bien français, qu'il ne s'est même pas encore libéré de son allégeance à la France, on a estimé qu'il y a donc un problème. C'est une question de bon sens. Et puis, attends, rapidement, s'il vous plaît. Moi, je voudrais que, sur la question, il faut ouvrir l'esprit aux Ivoiriens. Ça, c'est ma préoccupation. Il faut nous ouvrir l'esprit. Quelqu'un qui veut être à la tête de la Côte d'Ivoire, jusqu'à 5-6 mois de l'élection présidentielle, il a encore la nationalité d'un pays tiers. Moi, je veux que, tu vois, qu'on sorte des passions, qu'on se pose des questions pertinentes. Mais comment... la question? Oui, qu'on se pose des questions pertinentes. Mais comment quelqu'un qui veut diriger un pays, il est encore jusqu'aux dernières minutes, il est encore attaché à la nationalité d'un autre pays. Moi, je pense que ça, il faut ouvrir l'esprit aux Ivoiriens pour dire, moi, je ne conteste pas la compétence de l'homme, etc. Ce n'est pas ça le problème. Mais ça pose un problème au niveau de l'esprit. On vous a compris. Alors, Beta, vous qui parlez de décision politique, on a entendu les militants du PDC RDA accuser le RHDP en train de tenir le RHDP responsable de la situation que vit Tidiane Thiam. Voilà le porte-parole du RHDP, Adjoumani, qui s'est exprimé, qui a réagi hier en conférence de presse. Je vous lis un pan de son intervention. Monsieur Tidiane Thiam, après avoir commis tant d'impairs, rusé avec les textes de son parti, caché volontairement la vérité à ses militants, dans l'unique but de parvenir à ses fins, devrait plutôt avoir la sagesse et l'humilité de demander publiquement pardon aux militants du PDC et aux Ivoiriens au lieu de choisir les courtes échelles en cherchant à transférer la responsabilité de ce qui lui arrive sur la tête d'autres personnes. Quelle est votre lecture de cette déclaration? Adjoumani qui demande à Tidiane Thiam de demander pardon aux militants du PDC et aux Ivoiriens. Il a demandé pardon à qui? Pourquoi il devrait demander pardon? Mais il était PDCI, aujourd'hui c'est le tour. RHDP, c'est lui qui demande aux gens de demander pardon. Il y a plus grosse trahison que celle qui est idéologique. Quand des gens te choisissent en tant que député, maire, PDCI, et que demain tu les trahis, tu vas ailleurs, c'est à toi de demander pardon. S'il y a quelqu'un qui doit avoir quelque chose sur sa conscience pour demander pardon, c'est bien Adjoumani et pas Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, il ne s'est jamais caché de sa nationalité française. Tout le monde le sait. Donc aujourd'hui, je voulais rebondir un peu sur ce qu'il disait. 6 mois avant, que dit la loi? Non, parce qu'en fait, vous savez, quand quelqu'un veut utiliser la vérité, les Ivoiriens ne sont pas habitués à la vérité. Parce qu'on sait ce qui s'est passé par le passé. Quand d'autres étaient burkinabés, qui n'ont jamais pu dire qu'ils sont burkinabés, au point que la justice même les a condamnés pour cela, pour empêcher leur candidature, ils n'ont jamais pu avouer leur identité. Mais quand aujourd'hui quelqu'un le fait, ça choque. Ça ne peut que choquer les esprits malins. Parce que pour nous, on est à l'aise. Tidiane Thiam l'a dit, il dit, quand il s'agissait de candidater pour la présidence, on lui a demandé, est-ce que tu vas te défaire de ta nationalité française? Il dit, sans faute. Mais la Côte d'Ivoire dit dans sa loi, pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. Mais c'est au moment du dépôt des candidatures, ça se voit. Est-ce qu'au moment de déposer sa candidature, il ne sera pas exclusivement ivoirien? C'est ça la question. C'est pas... En fait, quand on veut aborder le droit... Vous, il faut laisser le Conseil constitutionnel se prononcer sur... Non, je veux dire quoi? S'il a laissé sa nationalité française 6 mois avant, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Si ça pose un problème moral, c'est des esprits chagrins. Sinon, la loi dit... Pour être un candidat à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien. Pour être candidat à la présidence, pour être candidat choisi du PDCI. Non, pas faut être ivoirien. Il n'a pas dit exclusivement. Donc, je veux dire quoi? Tidiane Thiam n'a aucun problème. Il n'a aucun problème, mais quand tu es en compétition, les gens peuvent manipuler les tests puisqu'ils sont au pouvoir. Ils peuvent manipuler l'opinion puisqu'ils sont au pouvoir. Mais ça ne passera pas. Il a dit, il mènera le combat.
Et je pense qu'en le disant, il a mesuré tout ce qu'il a à faire. Adjoumani dit que Tidjane Thiam a rusé avec les textes de son parti. Non, il a dit, Adjoumani n'est pas crédible. Faut pas brandir la parole de quelqu'un même qui a trahi même les populations qui l'ont élu à un certain moment. Non, faut laisser ça. On peut pas se baser sur des gens dont la parole même ne vaut plus rien aujourd'hui. Non. D'accord, on a compris. Sidney, pensez-vous que Tidjane Thiam devrait demander pardon aux militants du PDCI? Plus que le pardon. C'est-à-dire non seulement il doit demander pardon, mais que Tidjane Thiam revienne ici en Côte d'Ivoire, s'asseoir parmi nous, commencer à faire ses preuves, à avoir les mêmes ressentis que les populations, tu comprends, à vivre les problèmes des populations afin de prétendre les gérer. Quand vous regardez son parcours, est-ce que ça fait partie des conditions pour accéder à la présidence de la République? Ça fait partie de ton intégration politique. Écoute, alors laissez-moi terminer. Je vais te rappeler qu'il était ministre. Donc quand tu dis qu'il ne partage pas les ressentiments des populations, il était ministre dans ce pays-là. Alors, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Ça fait 23 ans qu'il n'est pas sur le territoire national. On va le laisser parler. Et toutes les graves crises que le PDCI va vivre, il n'y a jamais été présent. Et je vous dis en fait, moi je ne suis pas... Si, je vous le dis. Mais c'est toi qui penses. Ça fait plus de 23 ans que quelqu'un n'est pas justement sur le territoire national. Il le sait, je le sais. Ça compte pour combien? Très bien. Voilà, dans l'accession à la présidence de la République. Merci beaucoup. Celui qui n'a jamais été même. Ça compte pour justement ta compréhension de la réalité du terrain. Ça compte pour ton osmose avec justement les militants. Ça compte pour la connaissance justement de ta masse. S'il te plaît. Pour quelqu'un si vous vous rappelez très bien, permettez-moi de vous relancer. Quand vous parlez de osmose avec les militants, vous êtes d'accord que Tidjane Thiam a été élu président du PDCI à 96%, il a été élu candidat à la convention à 99%. Il y a quand même l'osmose. Il n'a pas eu besoin de rester dans le pays pendant plus de 20 ans pour avoir cette osmose avec les militants du PDCI. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce plan. Mais vous ne savez pas justement l'appareil du PDCI, quel est le travail aussi qui a été fait pour que ce soit ici. Moi, je vous dis, je ne conteste pas le fait qu'au niveau du PDCI actuellement, ils le voient comme leur sauveur. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais seulement, je pense, les gens n'avaient pas eu accès à un certain nombre de vérités le concernant. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, ils ont lancé il n'y a pas très très longtemps un petit mouvement parce qu'ils estiment que la justice a été vraiment particulièrement injuste, etc. Mais vous allez voir, ça ne va pas être suivi. Parce que de plus en plus, les gens commencent à se rendre compte du fait que sur la question de Tidjane Thiam, il y a eu trop de choses qui n'ont pas été dites. Et par rapport à ça, il y a un malaise au niveau des militants qui sont en train de susciter. Car cela ne tienne. Il a dit quelque chose tout à l'heure qu'il faut corriger rapidement. C'est le fait de penser que M. Adjoumani, il a trahi le PDCI, etc. Mais vous savez que le RHDP a été constitué à l'époque du PDCI, du RDA et des autres. Vous le savez. C'est-à-dire Bédier lui-même, qui est le président, qui était le président du PDCI, il était au RHDP. Vous le savez. Jusqu'à ce que, justement, il y ait une dissension et que certains estiment que le départ de Bédier du RHDP ne peut pas justifier qu'eux aussi partent. Parce qu'ils avaient vu l'avenir en perspective, justement, qui s'annonçait sous, justement, le commandement du président Ouattara. Je dis que sur la question, on ne peut donc pas parler de trahison. Il n'y a pas d'amalgame à faire là-dessus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, mais tu es dangereux. Mais non, ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement, c'est que au sein du PDCI, on vient de se rendre compte que Tidjane Thiam était bel et bien français au moment où il était sur la liste électorale d'un, au moment où il candidatait pour être président du PDCI. Donc, à partir de cet instant, que tu le veuilles ou pas, il y a un malaise que ce fait-là crée. D'accord, on vous a compris. Alors, Tidjane Thiam aussi, tout comme les militants du PDCI RDA, estiment qu'il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Z. Beta Michel, selon vous, ça signifie quoi? Que le PDCI, pour sa reconquête du pouvoir, ne dépend que de Tidjane Thiam? Le PDCI, pour sa reconquête du pouvoir, dépend de ses militants. C'est les militants qui font le choix. Et ils ont fait le choix de Tidjane Thiam. Mais maintenant, au regard de son parcours. Maintenant qu'au regard de la loi, Tidjane Thiam n'est pas éligible. Non. Donc tu aurais voulu que les militants, après avoir... un plan B. Non, s'il te plaît. Tu aurais voulu que les militants, après avoir choisi leur président, et que des personnes, par des alchimies juridiques, eux seuls détiennent les tenants et les aboutissants, ils se désolidarisent de leur président. Ils disent, comme le pouvoir et ce qu'il compte faire de ce qu'il veut. Le PDC n'aura pas de candidat. Non, s'il te plaît, ça appartient aux militants. Ça appartient aux militants. Pour l'instant, les militants du PDCI, leur choix, c'est Tidjane Thiam. Donc, il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Pour l'instant. Il n'est pas éligible. Non, s'il te plaît. Si la situation reste en l'état,
jusqu'au Je vais te 25 rafraîchir octobre. la mémoire. Je vais te rafraîchir la mémoire. Est-ce que le PDCI, en mettant en avant cette idée, pas de plan B, C, je vais te rafraîchir la mémoire. Le premier candidat qui n'était pas éligible dans ce pays-là, le premier candidat qui n'était pas éligible dans ce pays-là par l'arrêt de Tiakone, c'est bien le président Alassane Ouattara. Il n'était pas éligible. Mais ça fait 15 ans maintenant qu'il Non, est président. c'est pas une question de il est président, ça fait 15 ans. C'est une question de il n'était pas éligible. Hein? Parce qu'un arrêt de justice lui interdit d'être candidat. Que va faire le PDCI alors? Mais puisque ça puisse changer pour lui, le PDCI va se battre pour que ça change aussi pour le président. Se battre comment? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le PDCI va se battre pour que les le président a dit puissent changer? Il est prêt à mener ce combat. Mais c'est un combat politique, il va le mener avec les voies politiques qu'on lui offre. Donc je crois que pour l'instant, le PDCI l'a dit, il a choisi son président et il espère que jusqu'à ce qu'on arrive au dépôt des candidatures, ce président-là sera celui qu'il aura choisi pour aller compétir pour lui. Donc, le PDCI est à l'aise. Maintenant, c'est ceux qui estiment qu'ils peuvent éliminer tout le monde. Ils peuvent éliminer les candidats des autres partis et se dresser en candidat unique qui sont dans leur jeu d'intérêt, qui oublient qu'on ne peut pas exclure tout le monde et puis espérer être le premier. Ce n'est pas possible. Alors, si Tidjane Thiam qui dit il n'y a pas de plan B, c'est Z, c'est moi ou personne. Nous ne présenterons pas d'autres candidats. Pour vous, ça signifie quoi? Oui, ça signifie que c'est un forcing qu'ils veulent faire. Maintenant, nous sommes en train d'observer pour voir en fait quelles sont les méthodes qu'ils vont utiliser pour y parvenir. Ah, tu observes? Parce que tout simplement, dès l'instant où l'appareil judiciaire de mon pays dit que vous ne pouvez pas candidater à tel ou tel poste, je me dis, en toute responsabilité, pour celui qui aime son pays, pour celui qui aime son parti, il doit justement pouvoir choisir un autre candidat, une autre personnalité pour pouvoir justement candidater. Maintenant, si tu vois que, et dans les autres partis c'est pareil, on en parlera peut-être un peu plus tard, que tout tourne autour de leur personne. Mais c'est parce que nous ne posons pas de questions suffisantes. Lesquelles? Très bien. Mais si vous réduisez la vie de votre parti à vous-même, si vous réduisez l'existence de votre parti à vous-même, pour moi, vous posez un problème d'ego qui me fait très peur. Et concernant Thiam, vous allez voir, si on veut vous rafraîchir juste la mémoire, Guy Kawi à l'époque avait dit qu'il n'était même pas intéressé pour être le candidat du PDCI, mais il voulait être le président du PDCI parce que tout simplement, tout le temps, c'est eux qui ont maintenu l'appareil du PDCI pendant les périodes les plus difficiles. Mais excusez-moi, Guy Kawi n'a pas été écouté. À la limite, il a été humilié. Et donc, c'est dans l'humiliation, dans la frustration qu'il est parti. Pour que Thiam devienne et le président du PDCI et le candidat en même temps du PDCI. On en est aujourd'hui là, tout est bloqué, mais on verra bien ce qu'ils vont faire. D'accord, messieurs, on va partir pour le prochain sujet de cette émission. On se retrouve dans quelques secondes. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV pour la suite de cette émission, la revue de presse grand format. Nous nous intéressons à présent au deuxième sujet de cette émission. Dans sa déclaration consécutive à sa radiation de la liste électorale, Tidjane Thiam a provoqué la colère de nombreux militants, sympathisants et cadres du PPACI en cause un sondage de popularité qu'il a évoqué et qui, selon ses propres mots, le placerait largement en tête devant Laurent Gbagbo. Ces propos perçus comme une attaque frontale contre l'ancien président de la République ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux où les partisans du PPACI n'ont pas manqué d'exprimer leur indignation. Une question centrale se pose. L'opposition ivoirienne peut-elle se réunir? Beta Michel. Peut-elle s'unir? Mais l'opposition est déjà unie. Il y a un mouvement qui est CAP, il y a le CAP qui existe. Le PPACI n'en fait pas partie. Oui, non, je veux dire, l'opposition est déjà unie. Maintenant, rassembler tout le monde, c'est autre chose. Hein? Mais l'opposition est déjà unie. On a deux blocs d'opposition. Non. Est-ce qu'il y a vraiment non, c'est l'unité de toutes les entités de l'opposition. Sinon, il y a une unité déjà qui est faite. Maintenant, comment intégrer les autres? Bon, moi, je crois que d'abord, il y a le président Laurent Gbagbo qui avait lancé un appel, l'appel dit de Benoît, hein, et pour lequel il a dit qu'ils sont en train de travailler. Jusqu'ici, peut-être que les résultats de leur travail ne sont pas encore connus, donc on attend toujours. Mais sinon, s'agissant de l'opposition sait qu'elle a un objectif commun, celui de faire en sorte que
l'exclusion dont se rend responsable le RADP, je dis le jeu électoral qui est quelque peu biaisé au point que le PDCI et le PDCI et le PPACI sont sortis de la CEI et le FPI également, tout cela, elle a besoin, sur ces questions-là, de les poser en bloc pour qu'elles soient entendues. Et elle a fait suffisamment de courriers interdressés à la présidence, au gouvernement, pour qu'un dialogue soit entamé en vue de solutionner ces questions-là. Bon, je veux comprendre quelque chose. Si vous estimez que l'opposition est unie, comment vous expliquez alors la scène qui a été donnée de voir après que Tidjane Thiam ait évoqué ce sondage qui le mettrait devant Laurent Gbagbo? Non, la question de ce sondage-là, moi, je la mets à un autre niveau. Vous savez, Tidjane Thiam, en venant en politique, il a dit qu'il va diriger autrement. Et diriger autrement, c'est donner ses atouts. Il a commandé un sondage, il a donné le résultat du sondage. D'autres peuvent commander, ils vont les donner. Les sondages font partie de la vie démocratique. Ce n'est pas nouveau le sondage. Pourquoi s'offusquer pour un sondage? Est-ce que vous comprenez la colère, l'indignation des militants du PPACI? Si moi je comprends l'indignation, je vois qu'ils sont indignés, mais je comprends, je me dis, mais il n'y a pas, aujourd'hui, je pense que le PPACI se trompe peut-être d'adversaire. Sinon, si quelqu'un a fait un sondage, demain toi aussi tu fais ton sondage. Il se trompe d'adversaire. Et bon. Le PPACI estime que le PDCI aussi se trompe d'adversaire. Non, le PDCI, le peu d'adversaire que le PDCI a en face de lui, c'est le pouvoir. La preuve en est, Tidjane Thiam, en le disant, il a dit qu'il se battra pour que ça change ce qui lui a été imposé. Donc il sait à qui il l'a fait. Il va saisir les institutions internationales pour que quelque chose soit fait pour emmener le pouvoir en place, à revoir sa copie. Mais il sait où il va. Donc moi je dis, en fait, tu sais, souvent, je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais il faut comprendre l'esprit dans lequel Tidjane Thiam évolue aujourd'hui. Il évolue dans l'esprit simplement qu'en tant que candidat, il faut montrer aux uns et aux autres ce que tu es capable, ce que tu peux apporter et ce que tu veux apporter. C'est ça le plus important. Ce n'est pas les petites querelles entre individus qui vont en faire avancer le PDCI. Le PDCI est focus sur la présidentielle. Cette union, elle est possible selon vous? Écoutez, voilà un sondage qu'on nous donne. Et c'est cela la manipulation des masses. Et l'institut du sondage, il n'est pas connu. On ne sait pas quel est l'institut qui a fait le sondage. Mais c'est dans son interview, il a dit ça. S'il vous plaît. Monsieur Beta, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. En fait, c'est ça. S'il vous plaît. Écoutez, tous les instituts sérieux qui font des sondages, leurs noms sont affichés. Mais attendez, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. En réalité, tout ça, c'est de la manipulation des esprits. Aucun sondage, moi je vous dis, mais c'est ce que la dame, Akiflombo, c'est ce qu'elle dénonce. Elle estime que, mais aucun sondage sérieux ne peut dire ce que vous avez dit là. Que parce que les masses rurales ne connaissent même pas un monsieur comme Thiam. Mais ce que les masses rurales connaissent plutôt, c'est ceux qui ont déjà été chefs d'État en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est plus cohérent dans l'esprit. Comment vous interrogez une masse rurale que nous avons aujourd'hui en nombre plus important, contrairement aux citadins, qui connaissent donc les chefs d'État qui sont pas... C'est ce qu'elle dit et c'est très cohérent. Mais Tidjane Thiam, qui le connaît? À part les quelques gens qui sont là à l'école, là, chez nous, qu'on est en train de voir, qu'il est en train de tromper d'ailleurs. Qui le connaît en général? Les masses rurales ne le connaissent pas. Mais moi, je suis allé à l'école, justement. Non, mais tu ne le connais pas. Mais voilà, moi, je suis allé à l'école. Mais la masse rurale chez moi ne le connaissent pas. Les masses rurales chez moi ne connaissent pas Tidjane Thiam. Voilà pourquoi j'estime... Mais attendez que je finisse. Voilà pourquoi est-ce que j'estime qu'il doit revenir, il doit venir travailler en Côte d'Ivoire pour que les gens s'habituent à lui. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Parce que vous l'avez dit, Sidney, lors du premier sujet. La question est de savoir si vous pensez que cette union de l'opposition est possible. Beta Michel estime que l'union est déjà là. Non. Vous me direz, l'union n'est même pas possible. Je vous l'avais dit déjà une fois, même leur histoire de CAP. Je vous l'ai dit, ça va disparaître naturellement. Et déjà, la CAP, il y a un parti qui est déjà parti. C'est celui qui fait l'environnement là. Le parti de Herman Aboua. Ils sont partis. Non, il a été menacé. Voilà ce qu'il est en train de me dire là. S'il vous plaît, non, ne vous dites pas ça. Il a été menacé pour prouver cela. On va le laisser aller. Est-ce pour prouver cela? Voilà ce qu'ils font. Il est sorti de la CAP. Je vous donne déjà un exemple. Il est sorti de la CAP. Et te dit, quand. Non, mais plus nous allons nous approcher justement des élections là, vous allez voir.
beaucoup vont quitter cette cape-là. Okay. Et à plus de alors, cela, Bertrand Michel disait qu'il ne comprenait pas l'indignation des militants du PPACI après cette sortie de Tidjane Thiam. Est-ce que vous la comprenez? Mais forcément, moi je dis, mais je vous l'avais dit, qu'il y a une querelle de leadership aujourd'hui au niveau de l'opposition qui est en train de se mettre en place en Côte d'Ivoire entre le président Gbagbo et Thiam. Parce que je vous l'ai dit, le président Gbagbo n'acceptera jamais que Thiam lui vole la vedette sur la question. Parce que lui, comme je vous l'ai dit, ancien chef d'État, avec tout ce que nous savons de son histoire, etc., il voudrait être le grand leader de l'opposition. Alors que Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de rechercher lui aussi, pour avoir derrière lui une masse importante. Donc les deux sur la question, mais ils vont batailler jusqu'à la dernière minute pour qu'un puisse se détacher comme le grand leader de l'opposition. Mais pendant ce temps, alors les 25 partis de la CAP, je vous ai dit à l'époque que c'était de très petits partis, qui pour ma part ne représentait pas grand-chose. À part le F... Oui, laissez-moi terminer. Un parti comme l'URD, ils n'ont qu'un élu. Comme MGC, ils n'ont qu'un élu. Le COGEP, ils n'ont qu'un élu, etc. Donc, nous sommes en face de nous. En fait, c'est un grand ensemble d'éléments vides. C'est ce que je dirais. Sauf le PDCI, qui a des députés qui sont justement représentatifs, avec le FPI qui en a un ou deux. Mais à part cela, le reste... Mais je vous l'ai déjà dit ici, il ne compte pas pour grand-chose. Et je dis, donc avec la CAP, il ne peut pas bouleverser de façon fondamentale l'ordre politique en Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Sauf si il va... Regardez son sondage qu'il le dit. S'ils vont à un deuxième tour, ce qu'il écrit, et qu'il réfléchisse, s'ils vont à un deuxième tour, c'est là où lui va passer devant justement le président Ouattara. Mais ils vont à un deuxième tour sur quelle base? C'est sur la base du report des électeurs de l'opposition, notamment du PPAC haute là sur lui, pour qu'il puisse gagner. C'est ça le bon sens. Ça veut dire en termes clairs que le plus intéressant aujourd'hui serait que les deux puissent faire justement union. Or, c'est ce qui est impossible dans l'état des choses. Parce que Gbagbo n'acceptera pas que Tidjane Thiam lui vole la vedette. Alors, Beta, avec cette configuration, cette situation, est-ce que vous pensez que l'opposition a des chances d'accéder au pouvoir d'État, de faire partie du RHDP à travers, sinon dans les urnes? Non, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'il faut retenir de cette présidentielle de 2025, c'est que tous les candidats sont susceptibles de gagner. Que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, savoir si l'opposition peut faire partie du RHDP dans un jeu électoral clair, je dis bien dans un processus électoral clair, sans discrimination, inclusive, sans faire le jeu d'éliminer les adversaires sérieux. Je ne vends pas cher la peau du RHDP. C'est vrai qu'ils se gargarisent d'avoir autant de députés, autant de maires, mais l'élection présidentielle est tout autre chose. L'élection présidentielle est tout autre chose. Et c'est pourquoi il s'évertue à éliminer les candidats sérieux avant d'y arriver. Sont quand même un baromètre. Mais je pourrais te dire, l'élection présidentielle est tout autre chose. Aujourd'hui, l'esprit dans lequel les Ivoiriens sont, c'est-à-dire que le président, il est tellement tout puissant que quand il vient, il rafle les autres. Donc le président qui sera élu là, c'est lui qui va rafler les députés, les maires. Donc l'élection présidentielle... Alors, M. Beta, quand vous entend parler, on a l'impression que pour vous, la justice n'existe pas en Côte d'Ivoire. La justice n'existe pas en Côte d'Ivoire, pourquoi? Quand vous dites que le pouvoir travail a exclu les candidats sérieux, mais tu sais... Vous donnez l'impression d'une inexistence de la justice. C'est quoi on constate? Vous laissez entendre une sorte d'inféodation de la justice au pouvoir. Non, c'est quoi on constate malheureusement? Malheureusement. Est-ce que vous constatez? C'est ce que nous constatons. Et c'est nous qu'on dit ce que nous constatons. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs? Non, la séparation c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Parce que dans les faits, on voit que le droit est inféodé aux politiques. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. C'est-à-dire, dans l'esprit, on dit ben, la justice est libre, elle est de fait. Mais dans les faits, que constatons-nous? Quand Laurent Gbagbo explique un peu comment il a eu sa radiation, quand Blé explique, mais tu comprends qu'il n'y a rien de justiciable dedans. Tout est politique. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est ce qui nous est donné de voir. Donc quand il t'est donné de voir quelque chose en tant que journaliste, tu en fais une analyse. Et l'analyse que moi j'en fais, c'est que la justice aujourd'hui, vraiment, il sera difficile pour nous
d'accorder du crédit à des décisions qui frappent les politiques. Parce qu'à cette approche des élections-là, nous voyons combien de fois la pression sur les politiques est plus grande que alors, quand vous dites il sera difficile pour vous d'accorder du crédit aux décisions de justice, sur le politique. Sur le politique, comment vous interprétez la décision de justice qui a été rendue par la juge de référé dans le cadre du procès de Thiam face à Valérie Yapo? Elle s'est déclarée incompétente. Elle n'a pas rendu de décision. Mais tu as vu, non, mais c'est pour te dire que... elle pouvait statuer. Oui, mais elle s'est déclarée incompétente. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas rendre de décision. Parce que la décision est différente de ça. Est-ce que ça ne montre pas aussi quelque part une forme d'autonomie de la justice? Non, en fait même, ça nous montre encore une forme de pression. Une forme de pression. Parce que le juge, dans sa compétence, il est tout puissant. Il est tout puissant. Donc c'est une forme de pression qui se fait jour au fil des réactions des uns des autres. D'accord. Et que ce n'est pas bon pour notre pays. On vous a bien compris. Alors, Sidney, est-ce que vous comprenez jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, le silence de Laurent Gbagbo face à cette radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale? On n'a pas encore entendu publiquement se prononcer sur cette question. Mais non, le président Gbagbo lui-même, quand son nom n'a pas été sur la liste électorale, il n'a pas été retenu. Mais on n'a pas vu non plus Thiam en train de... On n'a pas non plus vu Thiam. Non, mais c'est peut-être on va laisser parler, après vous allez en train de réagir. se battre dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas à lui non plus de le faire lorsque Thiam a un problème. Je vous dis, en fait, il y a un jeu. Et ça, moi, je dis c'est un jeu malsain entre les hommes politiques où chacun, en réalité, est en train de se battre pour sa chapelle tout en donnant l'impression qu'il est avec l'autre. Parce qu'aujourd'hui, en donnant l'impression que Tidjane Thiam, par exemple, est avec Babou, que Babou est avec Tidjane Thiam, ils vont ensemble. Mais ils savent pertinemment qu'il y a un, si l'autre tombe, et que moi, après tout, on était ensemble, peut-être que ces militants vont venir vraiment chez moi. Voilà le calcul qu'ils sont en train de faire. Il n'y a rien d'autre que ça. On a d'ailleurs le PPAC qui a décidé la suspension, sa suspension... a suspendu sa participation à la marche qui est organisée par le PDCI en Europe demain, samedi 26 avril, le même que l'ex-GPS. Non, est-ce qu'il était impliqué? Mais il ne faut pas faire de confusion. Moi, je veux qu'on reste factuel. On a tous vu des affiches sur lesquelles on avait le logo du PPACI, du PDCI, GPS et autres. Pour appeler à cette manifestation, moi je n'ai vu que le PDCI a appelé à une manifestation. Je n'ai pas vu le... Donc le PPACI a produit un communiqué pour suspendre sa participation est-ce que ça n'en dit pas un peu plus sur cette division entre... Moi je vous dis, elle est profonde et elle va être encore plus à la veille des élections présidentielles. Vous allez voir. On est habitué à tout ce qui se passe sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Moi je dis, je ne veux même pas du tout insister là-dessus. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'il faut que les acteurs politiques que nous avons en face de nous comprennent à un moment donné que pour le bien même de notre pays, c'est à nous de donner du sens à nos institutions. Si nous sommes nous-mêmes dans la violation, dans le déni de nos institutions, n'attendons pas que ce soit le monde ailleurs qui respecte nos institutions. Donc, quand votre institution, les institutions que nous sommes librement données, dit, écoutez, la preuve, tous ceux qui sont élus aujourd'hui, qu'ils soient députés, qu'ils soient maires, etc. Ce sont ces mêmes institutions-là qui ont validé leur élection. Et donc je me dis, à partir de cet instant, c'est à nous d'accorder du crédit à nos institutions. Si nous ne le faisons pas, alors nous-mêmes, on est dans le déni de notre État. Et à partir de cet instant, ne soyons pas surpris que quand nous-mêmes demain on sera là, que les gens continuent aussi à dénier ce que nous sommes en train de faire. D'accord, on va partir pour le dernier sujet. Demain, samedi 26 avril 2025, va se réunir le comité central du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est une rencontre très attendue, d'autant plus que lors de la célébration de la fête de la Renaissance à Dabou, il y a quelques semaines, Laurent Gbagbo avait annoncé qu'il profiterait de cette instance pour donner à ses militants un mot d'ordre dans le cadre du combat pour sa réintégration sur la liste électorale. Alors, à quel mot d'ordre devrait-on s'attendre selon vous, Beta Michel? Bon, Laurent Gbagbo, on connaît suffisamment Laurent Gbagbo, on connaît suffisamment sa détermination dans le combat politique. Donc, je crois que demain, il faut s'attendre à presque tout. Comment cela peut être tout ce qui est démocratique, démocratiquement faisable. On appelle la manifestation, par exemple. Oui, il ne faut pas l'écarter. Mais le plus important, c'est que... Est-ce qu'ils ne seront pas dissuadés par les propos du porte-parole du gouvernement qui dit
le désordre ne sera pas toléré. Non, tu sais, je ne veux pas m'attarder sur les propos du porte-parole du gouvernement parce qu'on a entendu pire que ça. On a entendu déjà, c'est déjà vu. Vous savez, je dis vraiment, je ne sais pas comment on en arrive à être aussi amnésique de notre histoire récente. Comment on arrive à faire ça? Le porte-parole du gouvernement, il aurait gagné à se taire. Parce que toute manifestation dans le domaine public doit être encadrée. Et il y a des mécanismes. On demande à marcher, on le fait dans les règles de l'art, la police encadre la marche se déroule bien. On n'a pas besoin de menacer. Voilà, on n'a pas besoin de menacer. Donc, en le faisant, même lui-même, c'est comme l'autre disait, discrédité. Mais c'est lui-même qui se discrédite. Comme on disait mon co-débatteur, c'est lui-même qui se discrédite. Parce que pour nous, observateurs de la scène politique, qui sont attachés à l'état de droit, pour nous autres, quand un acteur se met à brandir la menace contre des personnes qui n'ont pas brandi la menace, on se dit, mais il se discrédite, sa voix ne sera pas audible. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser l'opposition s'exprimer. Il faut laisser l'opposition s'exprimer dans les marches, dans les actions pacifiques sur le terrain. Il faut la laisser s'exprimer. Parce qu'il ne faudrait pas étouffer toute manifestation publique. De sorte que quand le peuple ne peut plus manifester, il utilise d'autres voies. On a vu en France, les Gilets jaunes ont manifesté. Ça n'a pas ébranlé la République. Laissez les uns et les autres manifester quand ils sont mécontents. Voilà. Alors, si vous pensez à quoi demain comme décision du PPACI? Le PPACI, on le sait, de par ses pratiques ancestrales. On sait que c'est beaucoup de menaces du PPACI, on le sait. Nous, on a été nous-mêmes avec à un moment donné, quand on était beaucoup plus jeunes, leur capacité. C'était le FPI d'alors, voilà, on le sait. Donc c'était le FPI d'alors. C'est nous, les étudiants de 90, c'est nous. C'est nous qui avons fait venir le multipartisme en Côte d'Ivoire, les gens ne savent pas. Et c'est nous qui nous avons conditionnés par derrière dans les rues pour faire la casse. C'est nous. Ça, il faut que les gens... Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, avec toute la maturité que nous avons eue, on a compris qu'ils nous avaient vendu l'illusion. C'est ça qui me révolte en fait à la limite. Parce que c'est comme cela toujours, on va conditionner, ils vont pomper la jeunesse, les enfants vont aller dans les rues, il y aura des misères et après, mais il n'y a plus de suite pour les uns et les autres. Moi je pense, le gouvernement était clair, on ne veut pas de désordre à ce qu'ils veulent dire. Vous voulez marcher? Marchez pacifiquement peut-être. Encadrez vos marches pour qu'il n'y ait pas de casse, pour qu'il n'y ait pas de... Parce que la Côte d'Ivoire est en train de se reconstruire. Parce que tout ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je serais vraiment fort déçu que des marches viennent arrêter ça ou viennent abîmer le travail qui est en train d'être fait. Voilà ce que moi je dénonce. Mais je dis, le FPI, moi je pense qu'ils ont suffisamment pris le pouls de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Suffisamment pris le pouls de la situation en Côte d'Ivoire pour comprendre que plus que jamais, ce pays-là a besoin de paix pour poursuivre justement le développement que le président Ouattara est en train de donner. Et je pense que les politiciens, eux tous l'ont compris. Donc chacun va jouer sa partition. Voilà ce que je dis. D'accord, merci beaucoup, messieurs. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau pour vous prononcer sur ces différents sujets. Merci infiniment de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour un autre numéro de la revue de presse grand format. Bon week-end à vous. Merci.